Amen. Oui, nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore ce moment, ce temps, cette opportunité pour l'adorer, le louer, comme nous venons de le faire dans les cultes, et aussi pour partager sa parole. Amen. Amen. Depuis le dimanche passé, le Seigneur nous a ordonné de commencer des paroles, des enseignements qui sont axés pratiquement sur le message et la vision que Dieu nous a donnée depuis la nuit du 19 au 20 octobre 2009. Amen. Amen. Dieu nous a confié la mission d'annoncer l'évangile de gloire. Et l'évangile de gloire n'est pas un autre évangile, n'est pas un évangile étranger à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de gloire est une partie, un aspect de l'évangile de Jésus-Christ. Et cette partie de l'évangile a comme objectif de transformer ou d'accélérer la transformation des chrétiens, de réveiller les chrétiens, de les amener à la maturité afin d'atteindre cette église, d'atteindre les critères de cette église que Jésus viendra enlever, une église glorieuse, une église sans tache, une église sans ride. Amen. Amen. Sans cette transformation glorieuse, l'église ne saura pas remplir sa mission du temps de la fin, sa mission lui assignée avant l'enlèvement de Jésus-Christ. Jésus ne viendra pas prendre une église faible. Jésus ne viendra pas prendre une église pleine de tâches, une église pleine de défauts, une église pleine d'imperfections. Non, non. L'apôtre Paul dit que Christ lui-même prend soin de son église, il la lave, il la purifie, afin de se présenter devant lui une église sainte, glorieuse, irrépréhensible, sans tache ni ride. Amen. Amen. Voilà l'église que Jésus viendra prendre à l'enlèvement. Donc l'enlèvement n'est pas une échappatoire parce qu'on a échoué tant d'histoires sur la terre là, comme beaucoup de gens ils font comme ça. Et, en tout cas, il y a beaucoup de péchés dans ce monde, il y a beaucoup de mauvaises choses dans ce monde. Non, non, l'enlèvement ne sera pas une fuite en avant pour venir prendre des personnes qui ont échoué certaines choses. Non, 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 non. L'enlèvement n'est pas une fuite. L'enlèvement, c'est un couronnement. Amen. C'est un couronnement. C'est une élévation. Élie, lorsque Dieu est venu enlever Élie, Élie était à la fin de sa course. Élie avait fini sa mission. Élie avait rempli correctement son rôle et il était en pleine puissance, en pleine gloire, en pleine réputation lorsque Dieu est venu le prendre. Enoch a été aussi enlevé. C'est la première personne que Dieu a enlevée sur la terre ici. Hébreu nous dit quoi? Enoch ayant marché avec Dieu. Ça, c'est Genèse d'abord qui dit ça. Enoch ayant marché avec Dieu 300 ans, il ne fit plus parce que Dieu l'a pris. Ça, c'est Genèse qui dit ça. Mais Hébreu explique. Il dit que c'est par la foi qu'Enoch, ayant marché avec Dieu, fut enlevé pour qu'il ne puisse pas voir la mort, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc l'enlèvement, c'est un couronnement. L'enlèvement n'est pas une fuite en avant. Amen. Donc pour que l'Église atteigne les critères et les conditions propres à l'enlèvement, il faut que l'Église soit préparée par l'aspect de l'Évangile qu'on appelle l'Évangile de gloire. Amen. Et cet évangile-là, c'est l'apôtre Paul qui en parle dans 1 Timothée chapitre 1 verset 11. Il parle de l'évangile de la gloire. Amen. Donc c'est un évangile qui centre
qui insiste et qui souligne sur l'aspect de la glorification de l'Église, la glorification des saints, la glorification de tous ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus-Christ. Amen. La fois passée, nous avons parlé sur le prix et même le but que Dieu avait sur notre rédemption. Amen. Le but de Dieu sur notre rédemption. Pourquoi Dieu a-t-il payé un prix si élevé de prendre son Fils unique, de le faire descendre sur terre, qu'il naisse comme un humain et qu'il puisse mourir la mort honteuse et la mort maudite de la croix pour nous? C'est parce que nous avons une valeur unique devant Dieu. C'est parce que et Jésus et nous avons le même papa. Amen. Et cette prédication de dimanche-là, c'était bien sûr, le contenu était très vaste. J'ai pris tous les contenus de ce que Dieu m'avait donné. J'en ai sorti un livre, le manifeste de la gloire. Là, tous les détails sont bien détaillés là-bas. Tous ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivent en ligne, je vais donner dans la vidéo qui va présenter la prédication d'aujourd'hui. Dans la description, je vais donner le lien là où ils peuvent trouver et acheter ce livre-là, le manifeste de la gloire. Même la prédication d'aujourd'hui, elle est déjà coulée comme un livre. Bien sûr, ce qu'on commence aujourd'hui, c'est tellement vaste que ça va nous prendre, je ne sais pas moi, combien de dimanches pour terminer ça. Mais nous commençons à donner déjà les notions de base de l'évangile de gloire. Et l'objectif de ce que nous entendons, ce n'est pas un objectif théorique pour retenir ça et commencer à réciter ça comme un perroquet. Non, non, non. L'objectif de ce que nous entendons depuis les dimanches passés, c'est de nous transformer d'abord nous-mêmes, de faire de nous-mêmes des témoins vivants et des témoins manifestes de la glorification. Ça veut dire que ces choses doivent nous transformer d'abord nous-mêmes et faire de nous des témoins vivants de ce que nous disons aux autres. Amen. Ce n'est pas honnête devant Dieu de dire aux gens des choses que soi-même on ne vit pas. Ce n'est pas honnête, ce n'est pas correct et ce n'est pas bien. Amen. Donc, à partir de ce dimanche, nous parlons sur le thème la rédemption et la justification comme les clés de notre glorification. La rédemption et la justification comme les clés au pluriel de notre glorification. Ça veut dire quoi? Sans la rédemption et la justification, notre glorification est impossible. Elle est bloquée et n'aura jamais lieu. Et nous allons montrer petit à petit, nous allons voir pourquoi est-ce que la rédemption et la justification sont les clés de notre glorification. Amen. Et même le livre qu'on a écrit sur base de ça, on va le mettre aussi en ligne. Et dans la vidéo, sous la description, nous allons donner aussi les liens pour avoir ces livres-là. La plupart de ces livres-là ne coûtent pas grand-chose. La boutique sur laquelle on est en train d'exposer ces livres, il y a moyen d'acheter ça avec Orange Money, il y a moyen d'acheter ça avec Airtel Money, il y a moyen d'acheter ça par carte bancaire. Tous les moyens possibles que les Africains utilisent là, ils peuvent acheter. Et la plupart de ces livres-là ne coûtent que $1. Amen. $1, c'est tout. 2000, je ne sais pas moi, 800 quelque chose de francs. Voilà. Donc, le livre qui contient tout ce que nous commençons à étudier à partir de ce dimanche, il porte aussi le même titre ici, la rédemption et la justification, clé de notre glorification. Amen. Alors, nous commençons par l'introduction pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il y ait la rédemption et la justification pour que nous soyons restaurés dans la gloire de Dieu. Amen. Le mot rédemption s'explique en français comme l'action de racheter. Amen.
Et on parle de rédemption lorsqu'il y a eu esclavage. Dans la Bible, quand on parle de rédemption, c'est qu'il y a eu esclavage. Quelqu'un a perdu ses droits, quelqu'un a perdu, oui, ses droits les plus civils, les plus humains, là, il les a perdus. Il est devenu moins qu'un humain et étant devenu esclave, Dieu a prévu ce qu'on appelle dans la Bible la loi du rachat. Amen. Donc la rédemption, c'est l'action par laquelle on rachète quelqu'un qui a perdu ses droits, qui a perdu ses privilèges, qui est devenu un esclave. On le rachète pour le restaurer dans ses droits normaux. C'est ça, la rédemption. Amen. Donc la rédemption, c'est un mot très important dans la foi chrétienne et même dans la parole de Dieu en général. Et la justification, c'est quoi? La justification, c'est l'acte par lequel on déclare un coupable, un pécheur, une personne condamnée, mais au lieu de la condamner, au lieu de la déclarer coupable, un mécanisme établi par Dieu a fait que nous qui étions des coupables devant Dieu, nous qui étions des pécheurs, nous qui étions des condamnés, Dieu a prévu, Dieu a opéré quelque chose par la mort de Jésus-Christ. Ce que Dieu a fait par Jésus-Christ a permis à Dieu, en toute légalité, de nous déclarer justes au moment où nous étions condamnés comme des pécheurs. Amen. Voilà ce qu'on appelle la justification. C'est l'action de déclarer juste quelqu'un qui ne l'était pas. Amen. Et toutes ces deux choses ici, et la rédemption et la justification, trouvent leur possibilité, trouvent leur raison d'être, ou bien leur raison d'effectivité par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous verrons ça après. Donc, parler de rédemption et parler de justification suppose déjà qu'il y a deux choses que l'homme avait et il a perdu ces choses-là. Amen. Il y avait un état juste, correct, saint, sans reproche que l'homme avait. L'homme est tombé. Il a perdu cet état-là. Il a fallu que Dieu fasse quelque chose par la mort de son fils pour que l'homme soit encore déclaré juste. Amen. Amen. Il y a deux choses que l'homme a perdues et il est devenu esclave. Il a fallu que Dieu puisse le racheter pour que l'homme soit restauré dans ce qu'il avait perdu. Je pense que déjà en expliquant ces mots, vous comprenez là où on est en train d'aller. Amen. Donc la rédemption et la justification comme les clés de notre glorification. Amen. Donc d'avance, et la rédemption et la justification sont les seuls moyens parfaits par lesquels Dieu nous rétablit dans la gloire. Amen. Dieu nous restaure dans sa gloire. Et pourquoi est-ce que Dieu nous restaure, il nous rétablit dans la gloire? Parce que dès le départ, dès l'origine, la gloire était notre raison d'être. La gloire de Dieu, c'était ça même notre identité. Et c'est ça notre identité. Amen. L'homme a été conçu et créé comme un être divin, un ambassadeur de Dieu, un représentant de Dieu sur la terre, un porteur de la gloire de Dieu. C'est ça la raison pour laquelle Dieu l'a créé. Donc il faut que chacun de nous, quand nous vivons, surtout dès que nous sommes sauvés, nous devons savoir que Dieu m'a sauvé pour que je sois porteur de sa gloire. Dieu m'a racheté pour que je sois son ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un représentant établi, un représentant officiel
d'un gouvernement ou d'un pouvoir. C'est ça ce qu'on appelle l'ambassadeur. Et les ambassadeurs sont des gens tels que, quand vous le voyez, et son habillement, et son comportement, et son caractère, et tout ce qu'il est là, il doit refléter la puissance, la gloire et les caractéristiques du pays qu'il représente. C'est ça un ambassadeur. Je suis allé en 2014 à l'ambassade du Canada, à Kinshasa. Non, juste en entrant dans la parcelle là, les gardes qui étaient là, les policiers qui étaient là, c'était des Congolais. Mais déjà, vous voyez que le comportement de ces gardes-là et de ces policiers, ce n'est plus le comportement des policiers congolais. Le respect, la politesse, la manière de traiter avec vous. Et même les histoires de demander de l'argent et de ceci. Oh, il n'y en a pas. Vous sentez déjà, en entrant d'emblée dans la parcelle là, vous sentez que vous n'êtes plus au pays. Amen. Et quand je suis entré à l'intérieur maintenant, tous ceux qui m'ont reçu là, des Congolaises, des Congolais, mais aussi des étrangers, la mentalité qu'il y a là, le comportement, la propreté, tout ce qu'il y a là, ça reflète un autre pays, le Canada. Donc j'ai senti déjà l'odeur de ces pays-là, j'ai senti déjà l'atmosphère de ces pays-là, déjà à l'entrée. Mais malheureusement, toutes les fois que moi j'ai tenté de fuir ce pays, de fuir cette ville, Dieu me ramène toujours ici. Amen. Pourquoi? Nous allons voir aussi dans ce qu'on appelle, il y a un autre livre où on a écrit la manifestation des fils de Dieu. Donc quand la glorification vient, l'homme commence à manifester le Fils de Dieu. Amen. Chaque fils de Dieu a un point à partir duquel il doit rayonner dans le monde. Même Jésus, quand Jésus a commencé à rayonner dans le monde, Jésus a commencé à rayonner, à impacter le monde à partir d'une ville. Vous connaissez la ville à partir de laquelle Jésus a commencé à rayonner? Capernaum. Amen. C'était du côté de Galilée, le lac de Galilée là. La ville de Capernaum se trouve là-bas, dans la contrée de Zabulon et de Nephtali. Amen. Donc c'était l'endroit prophétique à partir de laquelle Jésus devait rayonner dans le monde. Sa renommée est partie de là pour s'étendre même au-delà d'Israël. Tout enfant de Dieu n'est pas nécessairement un prédicateur. C'est là que nous nous trompons quand on dit la gloire de Dieu se manifeste toujours et il y a les paralytiques qui sont guéris. Non, non, non. La gloire de Dieu est multisectorielle, multidimensionnelle. Chacun de nous est appelé à manifester la gloire de Dieu à sa manière. Amen. Même en étant un politicien, quelqu'un peut être un fils de Dieu politicien. Sa destinée, c'est dans la politique. Quelqu'un peut être un fils de Dieu, un scientifique. Sa destinée est dans des découvertes scientifiques. Quelqu'un peut être un fils de Dieu étant un militaire. Sa destinée, c'est d'être un militaire. Donc, quelqu'un peut être fils de Dieu étant un couturier. Hein? Sa destinée, c'est d'être vraiment un couturier tel que même le roi recourt à lui pour se faire habiller. Non, je ne peux pas déterminer toutes les dimensions dans lesquelles la gloire de Dieu doit se manifester auprès des hommes. Chacun de nous doit s'attacher au Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui doit nous révéler ça. Mais cette gloire-là, nous l'avons perdue à cause du péché. Amen. Dès le départ, lorsque Dieu créait l'homme, déjà en Genèse 1, 26, il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça veut dire, Dieu, le concepteur de l'homme là, quand il voulait créer l'homme, il a donné sa vision, que l'homme soit mon représentant. Que l'homme, l'humain, homme ou femme,
soit quelqu'un par qui le monde va me voir. Juste en voyant l'homme, que le monde entier voit que bon, Dieu est venu à Nekalak. Amen. C'était ça l'objectif. Donc la gloire de Dieu, c'était ça la raison d'être de l'homme. Mais malheureusement, l'ennemi est intervenu, il a entraîné les humains vers le péché. Et nous sommes tombés dans ce que Romains chapitre 3, verset 23 dit, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. J'ai consulté les mots là, privé, dans les dictionnaires, hein, dans les téléphones ici, j'ai consulté les mots privé. Pourquoi est-ce que Dieu a dit privé? On n'a pas dit Dieu a récupéré sa gloire. On pouvait dire ça, non? Mais Romains chapitre 3, verset 23 dit, l'homme est privé de la gloire de Dieu. Quand on parle de privation, c'est que c'est un droit légal auquel vous avez droit, mais on vous a privé votre droit. Amen. Hein, c'est comme quand on était enfant là, vous allez trouver quelqu'un triste hein, au coin là de la maison, les lèvres desséchées là. Comment j'ai carré? Bananima Boukari. On m'a privé à manger. Pourquoi est-ce qu'un enfant dit on m'a privé? Parce que là c'est chez eux. Manger c'est son droit. Et quand il a faim, il a le droit de commencer à faire pression. Hein? Et quand on était enfant, on était comme ça. Vous voyez un enfant en train de suivre sa maman, il tient au pagne ici en train de pleurer là. La maman sort, il sort avec lui. La maman rentre, il rentre avec lui. Pourquoi il est en train de suivre comme ça? C'est son droit. Là, c'est chez eux, il doit manger. Amen. La gloire de Dieu aussi, c'est notre droit. C'est pourquoi on dit, tous ont péché, ils sont privés. Et le mot privé, dans les dictionnaires, on le définit comme le fait d'empêcher quelqu'un de jouir d'un bien ou d'un avantage. Empêcher à quelqu'un de jouir d'un bien ou d'un avantage. C'est que c'est son avantage, c'est son droit, mais on lui empêche. On lui ravit ces droits-là. Amen. Donc la gloire de Dieu, c'est ça l'essence. Hein? Essence, pas comme essence carburant. Il y a le mot essence qui signifie la raison d'être. Amen. Donc tu n'es pas né pour juste te marier, avoir des enfants. Non. Tu n'es pas né juste pour avoir des véhicules. Non. Tu n'es pas né juste pour construire des maisons. Non. Ces histoires-là sont des matabiches, des bénéfices qui te suivent. Tu es né pour une raison particulière, celle de manifester la gloire, la présence, l'identité de Dieu dans un domaine particulier. Tu y es né pour ça. C'est ça ta vision. Amen. Beaucoup de gens se refroidissent dans les choses de Dieu aujourd'hui à cause des histoires séculières ici. Vous trouvez quelqu'un qui était zélé à l'église, mais à un moment vous le trouvez là, totalement refroidi, sans aucun zèle, sans aucune ferveur, aucune chaleur pour les choses de Dieu. Et quand vous commencez à vérifier pourquoi il est comme ça, chaque patabwana wa bien, minazala watoto wangu, watoto bankome abote, kisha bwanangu ashongeze bibi mwingine pana mie, Mungu asha kunisaidia byote binaisha. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, si c'était pour ça seulement, Jésus ne devait pas venir mourir. Parce que même après le péché, les gens ont continué à se marier. Vrai ou faux? Vrai. Ils ont continué à avoir des enfants. Adam, quand on l'a chassé du jardin là, il est sorti du jardin, il a connu sa femme, et puis il a eu des enfants. Bon, si c'était ça, Jésus ne devait pas venir mourir pour ça. Parce que, écoutez, pondre les enfants là, je ne sais pas si c'est pondre ou quoi là. Même les folles ici.
un détraqué là, quelqu'un qui dans sa tête là n'est pas normal, il vient, il suit une folle en cours de route la nuit, il viole la folle là, et la folle tombe grosse, et là un enfant. Moi j'ai déjà vu une folle comme ça, avec son enfant, qui élève son enfant, et les religieuses là, les sœurs catholiques venaient encadrer jusqu'à ce que l'enfant ait un certain âge, et pour arracher l'enfant là, à la folle là, il faut voir comment elle faisait des désordres. Donc, comment toi tu peux dire que tu as atteint ton but parce que juste tu t'es marié et tu as eu des enfants? C'est quoi ça? Ça c'est un sabotage, c'est un blasphème. Bien, tu as étudié, tu as terminé les études, tu as eu un bon boulot, tu as construit ta maison, tu t'es marié, tu as eu ta femme et tes enfants, tu as de l'argent, oh, c'est fini. Vous voyez quelqu'un même prier, il ne prie plus, il devient froid dans les choses de Dieu juste à cause de ça. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Vous savez, le jour où on était en train de juger Jésus, hein, Pilate l'appelle. Il lui dit, est-ce toi le Messie? Il dit, c'est toi qui le dis. Il lui pose une autre question, il ne répond pas. Il pose une autre question, il ne répond pas. Pilate lui demande, est-ce moi à qui tu refuses de répondre? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te condamner ou de te relâcher. Jésus lui dit, tu n'aurais pas de pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné par mon Père. C'est pourquoi c'est lui qui m'a livré pour que je meure aujourd'hui là. Il a commis un très grand péché. Il ne fallait même pas qu'il soit né. Donc, les paroles qui ont sorti de la bouche de Jésus là, ça frappait Pilate. Pilate a compris que ce monsieur n'est pas comme tous les humains. Finalement, Jésus lui dit, non, c'est Pilate qui lui demande, là, il dit non, Jésus d'abord lui dit, je suis né et je suis venu dans ce monde pour une seule chose, pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoutera mon message. Pilate le regarde et dit, la vérité c'est quoi? Qu'est-ce que la vérité? Jésus n'a pas répondu à la question. Parce que la vérité n'est pas une chose. La vérité c'était lui qui était là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus savait exactement pourquoi il est venu dans ce monde. Aussi, c'est seulement avoir des enfants. C'est marié. Jésus n'a jamais eu d'enfant. Jésus ne s'est pas marié. Donc Jésus a échoué sa mission. Vous voulez dire ça? Jean-Baptiste ne s'est pas marié. Il n'a pas eu d'enfant. Donc il a échoué sa mission. Élie ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant, donc il a échoué sa mission. Élisée ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant. Vous voyez un peu, voyez un peu. Ça c'est quoi ça? Anne, vous connaissez Anne, la prophétesse là qui est venue prophétiser lorsqu'on est venu présenter l'enfant Jésus. On dit elle n'a vécu dans son mariage que 7 ans et après le mari est mort. Et depuis lors, elle est restée au temple en train de jeûner et de prier pour une chose, pour préparer la venue du Messie, Macha. Parce que les Juifs attendaient, la plus grande promesse que les Juifs attendaient, c'est la venue du Messie. Amen. Bon, et celle-là, elle n'a pas eu d'enfant. Elle a fait 7 ans de mariage sans enfant. Et après, son mari est mort. Elle est restée veuve. Très jeune là, elle est restée veuve quand elle prophétisait là sur la venue de Jésus. Elle avait déjà 84 ans. Or, la plupart des Juifs, elles se marient entre 14 et 15 ans. Si vous faites 15 ans, plus 7, ça fait combien? De 22 ans à 84 ans. 84 moins 22 égale combien? 62 ans, hein, de veuvage. Vous voyez comment, si elle était dans nos églises aujourd'hui, vous voyez comment on allait la regarder? Akatunika lojiaka. Kalipashwa konjoka alikuria ule bwana kisha pale kanaisha kumkuria bwanake. Mungu sasa anakapini anakatala kukapatia bwana mwingine kwa kanakanaka paka kukanisa kuria kunyekwa kabaila. Imagine-toi quelqu'un qui était dans les jeûnes et dans la prière pendant 62 ans. Sa santé était comment? Mais si elle n'avait pas intercédé pour le Christ, est-ce que vous savez que c'est à cause de cette intercession que Jésus a échappé à l'épée d'Hérode, quand Hérode voulait tuer les enfants de Bethléem? Hein? Bon, imaginez-vous,
Jésus a échappé à tout ça. Il a grandi bien. On est allé le cacher en Égypte. Après, il est allé vivre à Nazareth et il est devenu le Messie qui nous a sauvés là à cause de l'intercession de cette femme. Bon, imaginez un peu le prix et la couronne que cette femme aura au ciel. Écoutez, nous devons cesser cet évangile-là des médiocres. Hein? Cet évangile-là dans lequel, oh, aminitou, utapatamakuta, batakoa. C'est comme si tous ceux qui ont l'argent, ils n'ont plus besoin d'Amini là, votre Amini là. Tous ceux qui ont des maris, ils n'ont plus besoin. Tous ceux qui ont déjà des enfants, ils n'ont plus besoin. Tous ceux qui ont un bon boulot n'ont plus besoin. Voyez un peu. Ça, c'est quoi ça? Je me souviens une fois là, on était au quartier mission ici. Et une maman avec laquelle on priait là, elle était d'une classe élevée là, maman Chantal. Son amie est venue de la Tanzanie. Son amie là, c'était la femme d'un consul de la RDC en Tanzanie. Consul, c'est comme l'adjoint de l'ambassadeur. Maintenant, elle est venue, son amie, maman Chantal, l'a amenée à l'église. Et après un moment, maman Chantal nous a invités chez elle à la maison. Et puis elle a demandé, dit, papa, c'est mon ami, je voulais que vous lui prêchiez aussi l'évangile. Bon, on avait des gens là, je ne vais pas citer des noms ici. Bon, j'étais là, calme. Je ne voulais pas prendre la parole. Un d'entre nous a commencé, maman, ukona mambo kanipali, jutu kombe mu. Elle répond, il dit, si na maman, avec le Swahili là de Tanzanie là. Hakuna ugomvi maisha yako. Hakuna ugomvi. Bwana yako, hakuna mambo muna faire. Non, mon mari est fidèle, il n'y a pas de problème. Batoto, mine shamzala batoto. Et le monsieur qui voulait passer à partir de ça pour lui prêcher l'évangile, il s'est retrouvé bouche cousue, pas bloqué. Qui vous dit que prêcher l'évangile, c'est toujours, les gens ont des problèmes. Hein? Ça, c'est quoi ça? Qui vous dit que l'évangile, c'est toujours une affaire de son mari ne prie pas. Et ceci. D'ailleurs, la plupart des gens qui viennent à l'église à cause des problèmes comme ça, si vous ne faites pas attention, quand ils auront les solutions là, ils vont partir. Ils vont partir. Ils vont demander les billets de sortie. C'est comme à l'hôpital. Je suis venu parce que dans mon ventre là, il y a des histoires qui bourdonnent, la crou, il y a la diarrhée. Eh bien, j'arrive à l'hôpital là, vous m'étalez dans un lit. Oui, tant que la diarrhée est là, elle me complique là. Peut-être il y en a qui me font peur pour dire c'est je ne sais pas moi, choléra ou qu'on sort tout ça. Par la peur là, il reste là gentil. Vous lui donnez kunai anakuno. Mais c'est ça. Shindano, il supporte. Mais le jour il va dire que, il va voir que la diarrhée là est terminée. Même si vous continuez à le garder à l'hôpital, il va demander le billet de sortie lui-même. Docteur, il en a ça bien. C'est ça, non? Évitons ces histoires-là. Évitons ces histoires-là. Amen. Les réels problèmes que l'homme a été créé pour refléter la présence de Dieu. Amen. Et l'homme a perdu la gloire. Il a perdu ça. La présence de Dieu, il l'a perdu. Combien d'endroits même aujourd'hui où on entre comme ça, c'est à l'église. Mais ceux qui connaissent bien Dieu, il y a des endroits où vous entrez comme ça, c'est bien construit. C'est luxueux, c'est tout ça, mais luxe, oui. Des belles constructions, oui. Un bon français, oui. Des gens bien habillés, oui. Mais dans tout ça, une seule chose manque. Dieu n'est pas là. Je suis déjà entré dans une conférence comme ça, mais qu'on a fait ma français très bien, mais qu'on a fait bien. Aujourd'hui, on a tendance à remplacer la présence de Dieu par des faux semblants, des histoires d'hommes. Les gens s'habillent bien, ils construisent des choses bien. Écoutez, ça, même diable peut faire ça. Hein? Construire un bon temple, est-ce que c'est un problème pour Satan? S'habiller bien, luxueusement là, est-ce un problème pour Satan? Lui-même, il s'appelle Astre Brillant.
C'est ça son nom. Satan, ce n'est pas son nom. C'est un titre qu'on lui a donné après qu'il soit tombé. Il s'appelle Lucifer, astre brillant. Si Satan doit apparaître à quelqu'un, même aujourd'hui, il n'apparaîtra pas comme le petit dessin qu'on vous fait là, quelqu'un avec des cornes là, et puis, comme par ironie, Satan et les démons sont en couleur noire. Les anges de Dieu, blancs. Hein? Amen. Satan n'est pas ce que vous croyez là. Paul dit, Satan lui-même sait se déguiser en ange de lumière jusqu'aujourd'hui. Un jour, il y avait réunion au ciel. Hein? Les anges de Dieu sont venus. Le jour où Satan est venu accuser Job, aucun ange ne l'a vu. Monsieur comment? Certainement, hein, bon, s'il y a déjà ici sur Terre, il y a un protocole tel qu'on doit vous localiser. Maintenant, il y a même des macarons électroniques. Hein? Oui. Là où vous devez passer, là, on fait quoi? Ça s'allume vert et puis vous passez. Quoi? Ça s'allume vert. Si vous passez déjà sur la Terre ici, il y a un mécanisme de contrôle comme ça. Et à plus forte raison au ciel. Tout ce qu'il y a comme mécanisme là, le monsieur s'est faufilé entre les mailles là. Chouacan, dans la réunion, il est entré. Seul Dieu, Yahweh, il l'a vu. Quand la réunion a commencé, ils ont entendu seulement Dieu demander, hey, Lucifer, bonjour. Ah, bonjour chef. Tu viens d'où? Ah, je viens de la terre. Tu m'as déjà chassé ici, non? C'est alors que tout le monde s'est tout. Il est là. Bon, imagine-toi, il arrive à s'infiltrer là, au ciel. Pas capachin. Pas capachin. Amen. Donc, déjà, il y a beaucoup de choses à revoir. Dès le départ, là, même l'évangile, là. Tous ont péché. Donc, Adam nous a fait un très mauvais coup. Lorsque seulement il a désobéi à Dieu là, la présence de Dieu qui était là, partie, et en lui et dans sa femme. Et tous ceux qui ont commencé à naître depuis lors, ils ont commencé à naître comme des morts-nés sur le plan spirituel, avec aucune gloire. Aujourd'hui, il faut dire à tout le monde, même si tu es bien éduqué, tu n'as jamais insulté quelqu'un, tu n'as jamais, je ne sais pas moi, couché avec des garçons, tu n'as jamais. Dis toute la liste là jusqu'à la fin. Ok, après tout ça, tu es né de qui? Oh, mon père c'est elle, ma mère c'est elle, ok. Le père de ton papa c'est qui? C'est elle. Le père de ton père c'est qui? C'est elle. Le père c'est qui? Finalement, le premier là, c'est Adam. Donc, le péché n'est pas d'abord l'acte. Non. Pour tous les humains ici, le péché, c'est une nature héritée. Amen. Nous sommes nés condamnés à mort. Nous sommes nés privés de la gloire de Dieu. Nous sommes nés séparés de Dieu, condamnés à aller en enfer. Dans le feu là, le lac des feux là, tout celui qui n'a pas reçu Jésus, qui n'est pas né de nouveau, même s'il est bien éduqué. Écoutez, au dernier jour là, quand il y aura l'enfer là, il y aura des scènes, je vous dis. Il y aura quelqu'un qui entre là en train de pleurer. J'ai jamais menti, j'ai jamais pris la femme d'autrui, je suis jamais allé chez le féticheur, je suis jamais, mais finalement, au jugement là dernier, au jugement du trône blanc, Jésus a dit les jugements, après que Jésus soit venu, ce ne sera pas une affaire ourchamboulante. Non. Depuis que Jésus est mort à la croix, ça c'est plus un problème. Il est mort pour ça. Le jugement consistera en une chose. La lumière est venue, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la place de la lumière. Vous savez, au trône blanc là, jugement du dernier jour, on appellera chacun qui va être jugé là pour aller en enfer. Parce que tout celui qui va se tenir au jugement du trône blanc, c'est que d'office, il n'y aura personne qui passera par le jugement du trône blanc pour aller au ciel. Non. Quand vous allez au jugement du trône blanc, c'est que déjà, le feu est là. Tout celui qui est sauvé, Jésus a dit, celui qui croit en moi ne passera pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Donc quand on est sauvé, après l'enlèvement, nous passerons au tribunal de Christ. C'est une autre chose.
Là-bas, on vous évalue, on vous donne une cote. Votre mission là, tu devais refléter la gloire de Dieu dans tel domaine. Tu devais vivre autant d'années sur terre. Tu devais faire tel résultat et tel impact. Regarde, avec tous les dons que je t'ai donnés, mon sang qui t'a sauvé là, et mon Saint-Esprit que je t'ai donné, les dons que je t'ai donnés là, toi, au lieu de faire l'impact de 10 sur 10, toi, tu as fait l'impact de 3 sur 10. Maintenant, les récompenses qui t'étaient données, on te met les récompenses là, 10. On commence à arracher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis on te remet 3 seulement, on te dit, entre. Au ciel là, tu devais rester dans le quartier Gombe, le quartier qui est tout près du quartier de Dieu là, de Félix. Tu vas rester à Canona du ciel. Donc tu entres quand même, mais en train de regretter pour dire, mais il n'y a pas moyen de changer. Si on explique les gens des choses comme ça, ils ne seront plus distraits, ils ne vont plus faire les bouélé qu'ils font là. Hein? Les bêtises qu'ils font là. Ils ne vont plus faire ça. Amen. Donc le péché n'est pas d'abord les actes que l'on fait. Le péché est d'abord une nature déchue, une nature sans vie, une nature privée de la gloire de Dieu que nous avons reçue d'Adam, une nature inclinée au mal. C'est ça le péché. Et à cause de ça, toute personne est obligée de recevoir Jésus. Amen. Donc, il faut comprendre les choses comme ça. Et à cause de cet acte d'Adam-là, la condamnation est entrée, le mal est entré et c'est fini. Amen. Et après la chute là d'Adam, c'est alors que le péché prend maintenant de nouvelles dimensions. Après la chute d'Adam, la condamnation là, la perte de la gloire, il y a maintenant des dimensions du péché dans lesquelles les hommes commencent à s'enfoncer. La première dimension du péché, c'est ce qu'on appelle la transgression. Le péché est défini dans la Bible comme la transgression de la loi. Amen. Quand Dieu a déjà défendu une chose, tu ne tueras pas. Ah, imimbalong mishipende. Mishipende tu bakoba yo asema ningari kwetu abayanyoa. Ou bien fiancé wangu atuyafana mariage mais minapata mimba tuitoshe tu. Tu as tué. Amen. Et d'ailleurs, ce qui est pire, il y a certains péchés qui ne sont plus au niveau des simples péchés, des simples transgressions. Il y a des péchés qui passent à un niveau plus compliqué du péché qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché qui entre dans le sang et qui affecte même l'ADN, le code génétique de quelqu'un, le caractère de quelqu'un. C'est ça ce qu'on appelle une iniquité. Les iniquités engendrent toujours des malédictions générationnelles. Tout péché du sang, impudicité, idolâtrie, animaux étouffés, tous les péchés qui sont contenus dans ce qu'on appelle les interdits de l'Alliance. Hein? Dans Actes des Apôtres, chapitre 15, je crois verset 28. Hein? Là où les apôtres nous ont dit, malgré que vous êtes dans la nouvelle alliance, vous ne devez plus observer la loi de Moïse là. Mais malgré ça, même dans cette nouvelle alliance, il y a des interdits, il y a des vigies là. Hein? Ne mangez pas les animaux étouffés. Ne mangez jamais le sang. Hein? Boudin noir. Ne mangez pas le sang. Hein? Évitez l'idolâtrie, ça veut dire aller vers les sorciers, les magiciens, de tout ça. Tout contact conscient avec le spiritisme, le satanisme, la magie, les devins, tout ça, c'est fini, c'est une iniquité, ça engendre une malédiction générationnelle. Et à la fin de tout ça, gardez-vous de l'impudicité. Donc ces 4 interdits-là sont des iniquités. Et au-delà de tout ça, maintenant, il y a des gens qui ont déjà fait des pactes de sang, des histoires, des hôtels maléfiques, tout ça, hein, malgré qu'ils prient à l'église là, parce que mfunga nkamba moi mukivuno c'est bon, injo protection à famille et tout mujima, kona kinkamba qui moi qui a rouge mukivuno moulé. Écoutez, là ce sont les iniquités, ça devient grave. Et le 3e niveau du péché le plus élevé là, c'est ça ce qu'on appelle l'impiété.
Quand quelqu'un atteint ce niveau-là, il devient presque irrécupérable. L'impiété, c'est un niveau où vous avez acquis le caractère de Satan. Vous êtes devenu un fils de la perdition. Le niveau de l'impiété, c'est souvent le niveau des gens qui tombent dans ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. À ce niveau-là, c'est que le bien devient mal, le mal devient bien. Donc quelqu'un prend plaisir au mal et il devient d'office, consciemment, bien engagé là, ennemi du bien. C'est comme aujourd'hui, là, vous allez voir, même dans les églises, il y a des gens comme ça. Quand on vous voit, vous craignez Dieu, vous êtes tout droit là, certaines personnes dans l'église là deviennent vos ennemis. Si vous voyez quelqu'un qui s'énerve, qui commence même à vous persécuter parce que vous craignez Dieu, en étant aussi dans l'église, c'est un fils de perdition là. Il y a beaucoup de chances que ce soit, il est en train d'aller vers l'impiété. Et l'iniquité commence quand? Lorsque une habitude du mal, vous l'entretenez, vous faites 21 jours. Hein? Quelque chose que tu sais que c'est mal, mais tu le fais et tu y persévères. Quand tu commences à atteindre 21 jours, tu vas vers 30 jours, où il y a seulement quelqu'un qui a de manière consciente et permanente. Quand ça commence à aller vers 3 semaines, 1 mois, ça devient une iniquité. C'est que tu commences à imprimer ce mal-là dans ton sang. Ça devient un code génétique et tu risques de léguer ça à ta descendance. Amen. Il y a des choses, avant même d'aller loin, de dire des histoires. Yes, à chaque fois comme ça là-bas. Tu sais, amen, alléluia. Non, non, non. Parfois, il faut aller lentement, montrer un peu aux gens la gravité. La gravité. La teneur de ce qui arrive effectivement quand. Donc, dans chaque famille ici, il y a les iniquités. Amen. Il y a même certaines choses, vous sentez, même si vous êtes déjà chrétien, mais vous sentez que vous êtes toujours attiré vers une mauvaise chose là. Une petite fille de 13-14 ans, mais elle sent toujours en elle qu'il y a... Donc elle est attirée avec une force terrible vers l'impudicité, vers coucher avec les garçons. Souvent ces histoires-là, c'est un code génétique qui est déjà dans le sang. On lui a légué les iniquités. Donc les iniquités, même si vous êtes sauvé, ça va demander un certain combat pour mettre fin à ces choses-là, pour que vous parveniez à être purifiés de vos iniquités. Les iniquités n'ont pas besoin seulement du pardon des péchés, mais les iniquités ont besoin que votre code génétique soit purifié. C'est pourquoi même quand on devient chrétien, ayons quand même le souci de dire, bon, que je ne sois pas aussi quelqu'un qui va léguer un code génétique du mal à mes descendants. Même dans les églises, il y a des iniquités que les gens reçoivent dans les églises. Celui qui t'impose les mains chaque jour. Il t'impose les mains parce que c'est ton pasteur, il te touche parce que c'est ton pasteur, mais s'il a des iniquités, d'office en t'imposant les mains là, il te lègue la vie qui est en lui là. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est pourquoi moi je n'aime pas ces histoires-là. Toute personne qui passe à l'église là, vous allez avec votre tête là. Non. À un moment, vous allez vous retrouver avec des histoires là. Vous commencez à vivre des tentations, des attraits à des histoires, vous ne comprenez pas. Mais monsieur Kuyake, va filmer moi na tokia wapi. Amen. Donc, à part les interdits, les histoires que l'on touche, qui nous conduisent déjà à des pactes maléfiques, des pactes de sang, des idolâtries et de tout ça, toute habitude du mal que l'on entretient, 1, 2 jours, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, on te dit ça, tu vois, tu diminues ça,
Tu affaiblis ça. Moi, je suis resté seulement avec un petit problème de mensonge. Mais les mensonges là, est-ce que vous savez que les mensonges étaient une iniquité dans la famille d'Abraham déjà? Oui, oui. Abraham a trompé. Ils sont allés en Égypte là. Bon, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Il dit même à Sarah, en tout cas, pardonne-moi, là où nous allons ici, je vais vivre à partir de toi, comme tu es très belle là. Les gens vont commencer à venir te chercher et après, moi, je vivrai, j'aurai de l'argent. Et effectivement, Pharaon est venu prendre Sarah et on a donné même des biens. Viens Abraham. Oui, vous souriez, non? Ce sont des iniquités qui viennent de là où il est venu là, de son père. Hein? Terach. Avant qu'Abraham ne vienne dans la terre promise là, il adorait les idoles comme tout le monde. C'est ça, non? Et à partir de cette idolâtrie et de tout ce qu'ils avaient là comme pratique là, il y a des iniquités qui étaient en lui. Même en étant Abraham là, dans la terre promise là, il y avait encore ce combat des iniquités là. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu n'a pas voulu que Isaac naisse rapidement. Il a fallu 25 ans parce que le code génétique d'Abraham, le sang d'Abraham devait subir une purification. Et la preuve, une année avant que Isaac ne naisse, Dieu est venu, il a changé de nom. Tu ne seras plus Abraham. Tu vas être appelé maintenant Abraham, père d'une multitude. Amen. Quand Dieu change à quelqu'un le nom, dans chaque nom, il y a la vie. Amen. Donc le code génétique d'Abraham a été déjà purifié. Vous voyez un peu comment le mal peut compliquer la vie de quelqu'un, compliquer la vie de toute une famille, compliquer la vie de toute une tribu. Maintenant, il y a des histoires, facilement, moi je m'amuse. Je peux regarder quelqu'un quand on dit seulement, celui-ci c'est un Kassaïen. Quand vous le regardez comme ça, vous savez voir les iniquités des Kassaïens. En lui là, vous savez les voir. Amen. Il y a les iniquités des Kassaïens. Il n'y a aucune tribu sainte, qu'on ne vous trompe pas. Si déjà dans le sang d'Abraham, hein, le père il y avait déjà les iniquités. Pas quand Damouyen, il y a une famille. Amen. Alors il ne faut pas, au moment où tu as déjà des choses qu'il faut combattre et enlever, tu commences à entretenir encore. Aujourd'hui, il y a des petites habitudes sales comme ça. Les gens ne peuvent pas se retrouver. Ils sont des chrétiens. Ils ne peuvent pas se retrouver sans commencer à parler des histoires d'autres personnes. La médisance. Et on les connaît, on connaît que le groupe de ces mamans-là, leur travail, c'est la médisance. Quand ils se retrouvent quelque part, c'est pour critiquer les autres. Eh bien, continuez dans votre travail-là. Continuez, persévérez, vous aurez un salaire. Après, ça va devenir une iniquité. Et lorsque ça devient une iniquité, ça devient une malédiction générationnelle, parce que ça entre dans le sang, ça devient un code, ça devient un caractère imprimé dans l'âme de la personne et qui va être transféré à sa descendance. Pourquoi nous n'avons pas le souci d'être comme Timothée? Hein? Timothée était... quand Paul a commencé à travailler avec Timothée, dans une des épîtres, Paul dit quoi à Timothée? Je me souviens de la foi sincère, sans hypocrisie, qui était dans ta grand-mère Eunice. Cette même foi sincère-là, ta grand-mère l'a transmise à ta mère Loïs, et j'en suis persuadé que la même foi-là, sincère, elle est en toi. Donc, Timothée appartenait à une génération, à une généalogie des croyants sincères. Pour Timothée, la foi n'était pas seulement un engagement conscient après avoir écouté l'évangile. Timothée, la foi était déjà un code génétique dans le sang. Il était prédisposé, programmé dans son code génétique à être un croyant sincère. Ayons quand même ce souci-là d'engendrer maintenant une génération bénie. Mais ça ne vient pas comme ça. Ça vient à partir de la piété. On s'attache maintenant à Dieu, on marche avec Dieu
Et après avoir été purifiés de nos iniquités, de nos parents, de nos ancêtres là, nous développons un nouveau code génétique en persévérant dans le bien. Et sans hypocrisie. Sans même objectif, il faut non, non, là c'est zéro, il n'y aura rien. Dieu, vous ne pouvez pas le tromper. Quand vous marchez dans la piété pour honorer Dieu, Dieu les voit. Mais lorsque vous avez la fausse piété là, pour qu'on voie que vous craignez Dieu, et lorsque vous êtes quelque part, vous savez qu'ici, il n'y a pas les chrétiens, tu regardes ici, il n'y a pas les gens, allez, tu enlèves ces faux semblants là de piété, tu commences à te comporter comme tout le monde. Hypocrite, tombeau blanchi, pharisien. Amen. Eh bien, on s'arrête d'abord là-bas. Vous savez, croire, oui, ici. Croire, nous avons déjà cru. C'est ça, non? Mais, nous devons, en plus de la foi, nous devons nous engager à être des personnes pieuses. La piété, c'est quoi? C'est ce caractère-là qui pousse quelqu'un, par souci d'honorer Dieu, ça le pousse à ne plus faire le mal. Ça le pousse à chercher coûte que coûte à plaire à Dieu. C'est ça la piété. Et Dieu bénit les hommes pieux. Dieu bénit les femmes pieuses. La Bible dit que la piété est là les promesses de la vie présente et de la vie à venir. Il y a des gens qui ont des problèmes, les promesses de leur vie bloquent parce que, sauver, oui, les sauver, mais ils vivent dans les iniquités. Les iniquités bloquent les promesses. Amen. 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 David priait quelque part, il dit, les iniquités, mes iniquités et les iniquités de mes pères pèsent sur moi, ô Éternel. Vous savez, la manière dont David avait pris la femme d'autrui là, hein? La femme de Uri, le grand-père de David. David, il est de quelle tribu? De Juda. Vous savez ce que Juda avait fait? Vous connaissez? Oui. Sa belle-fille, sa propre belle-fille, il s'est retrouvé, il a couché avec sa propre belle-fille et il a fait des enfants. Plus tard, son descendant, David, homme selon le cœur de Dieu, hein? Il s'est retrouvé aussi, il a couché avec la femme de son soldat qui était au front, lui a refusé d'aller au front, il est resté là, en train de tournoyer là, chez lui dans son palais là. La Bible dit bien qu'en ce temps-là, le roi sortait toujours pour aller au front. Donc c'était le temps de Dieu pour aller à la guerre. Lui, il est resté, il a pris la femme de son agent là et il l'a rendue grosse. Il y a beaucoup d'histoires qui arrivent aux gens, des histoires honteuses, des histoires terribles là, mais ce sont les iniquités. Gloire à Dieu, je vais vous dire que même dans le sacrifice de Jésus là, je vais vous montrer ça plus tard, Jésus s'est chargé même de nos iniquités. Ésaïe a dit ça. Il s'est chargé de nos iniquités. Il a pris sur lui nos souffrances. Mais il y a une procédure. Il faut savoir rompre, couper. Seigneur, dans ma famille, il y a telle bêtise. Je demande pardon pour ça. Et moi, je m'engage qu'à partir de mi, je trace la ligne. Ces histoires-là, par ta grâce, moi, je m'engage à ne plus vivre dans ces histoires-là. Lorsque vous vous repentez de cette manière, à cette dimension-là, et que vous prenez une décision sincère de ne plus marcher dans ces histoires-là, là, vous contractez une nouvelle alliance et le Saint-Esprit commence le processus de purification dans votre code génétique. Et je vous dis, ça va prendre du temps. Vous pouvez subir une purification instantanée, tout comme le Saint-Esprit peut laisser un petit temps de combat. Vous résistez à ça pour que Dieu voie un peu votre détermination à ne pas céder à ces histoires-là. Et après une certaine durée là, le Saint-Esprit vient, ouf, il enlève ça. On a dit que bon, tu as été purifié. Amen. Faisons attention. Faisons attention. Il est grand temps de nous réveiller et de marcher droit avec le Seigneur. Amen.
Moi, ici, je me suis retrouvé converti. Mais il y avait des histoires, il y a des histoires qu'on appelle, on les appelle comment en français là? Les fantasmes. C'est difficile d'expliquer. Il y a des films très sales là, des films pornographiques, hein, où on peut vous montrer facilement quelqu'un nu, sans habit, tout ça. Il y avait depuis un certain âge dans l'enfance. Et je me souviens très bien. J'étais encore à l'école maternelle. Papa est venu me prendre au collège Jimara ici à Lubumbashi. Au lieu qu'on aille chez nous, il m'a amené chez ses concubines. Quand on est arrivé chez ces concubines-là, on avait déjà préparé. Angaria kapata wankuku. Soupe moya et le foufou. Papa avait mangé seulement un peu. J'ai comme l'impression que la pute là avait mis des choses là pour envoûter papa et le garder attiré. Parce que j'avais mangé. Parce que j'avais mangé ça. La même nuit là. Mais j'étais tout petit. Je ne pouvais même pas expliquer ça aux parents parce que personne n'allait me croire. Il y a des histoires que même les enfants, quand ils expliquent, des moments où les... Ah, non, 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 attention, attention. Je pouvais me retrouver sous les lits comme ça. Je regarde au mur. Vous voyez comme les écrans plasma qu'on a ici. Un écran apparaît là, des femmes toutes nues là, en train de se trémousser, de faire des histoires. Écoutez, je suis devenu chrétien. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a gardé. J'ai grandi sans mettre mes doigts dans ces bêtises-là. La seule fois où j'ai osé faire ça vers l'âge de 12 ans, je vous ai toujours montré la cicatrice ici et comment j'étais mort. Et après ça, je suis allé à l'internat, 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans net. J'ai connu les réveils, je me suis converti, sans tomber dans ces histoires. Mais même après ma conversion, je vous dis, j'ai fait plus de 10 années dans la foi en train de combattre contre ces histoires-là. C'était un combat terrible. J'étais obligé de commencer à mémoriser certains versets pour que quand ces tentations viennent, je commence à citer ces versets-là. Je suis mort. J'ai été enterré avec Jésus-Christ. Les tentations n'ont plus de pouvoir sur moi. C'est lui qui tombe dans l'impudicité. Il pêche contre son propre corps. Il fallait, quand vous citez ça, vous voyez ces histoires lâcher un peu, mais après un moment, ça revient. J'ai fait plus de 10 années en train de combattre ça. Les iniquités de mes pères. Et un jour, j'ai crié tellement à Dieu, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas faire ces histoires. Moi, je connais ta parole. Qu'est-ce qui se passe? Il a fallu un jour que le Saint-Esprit me rappelle textuellement le film. Écoute, tu avais tel âge, tu te souviens? J'ai dit, oui, je me souviens très bien. Après avoir mangé là-bas, papa, connaissant que j'avais déjà l'habit, que j'avais plein de soupe et de tout ça, il savait que maman va demander. Il est arrivé seulement devant la parcelle comme ça, il ouvre la portière, moi je descends, boum, il savait qu'il y aura la guerre mondiale là-bas. Maman me regarde et dit, soupe, vous ne te cœur pas. Maman, nous étions tels, on a mangé. Ouais, fâché là, moi j'étais en train d'apprécier la sauce là. J'ai mangé des histoires. C'est le jour où le Saint-Esprit, plusieurs années après ma conversion, servant déjà le Seigneur, le Saint-Esprit me dit, monsieur, tu vois ces jours-là, là où ton papa t'avait amené, ce que vous avez mangé là, regarde ce qui est entré en toi. Et le même jour, quand le Saint-Esprit m'a montré seulement ça, j'ai dit, Père, pardonne-moi. Je n'étais qu'un enfant, je ne savais rien. Je demande pardon pour moi-même et pour papa. Le même jour, là, Dieu me nashikia, boum. Angalia, mumaungu ya bantu muko mabukomvi, muko mambo. Sasa haifai pa ile mamambo ingine, wewe ongeze tena ingine. On te dit, ça c'est mal. Allez, ça c'est quoi? Ok, un mal, si petit soit-il, tu le fais, tu persévères. 3 semaines, 21 jours. Même la psychologie, elle explique ça. Une habitude ou un caractère,
est né dans le sang de quelqu'un, dans le code génétique, dès qu'il y a une pratique continuelle de 21 jours. La même chose aussi, le bien que l'on fait. Ouais, ici chez nous, ça fait combien d'années que nous adorons Dieu? Matin, midi, 18h, 20h, 21h. Matin, midi. Vous voyez ça? Je suis en train de mettre un code génétique dans ma descendance. Moi, je vais laisser sur terre une descendance des adorateurs du vrai Dieu. Je ne veux pas laisser sur terre une descendance des impies. Hein? Amen. Adorer ou ne pas adorer. Il y a même des moments où papa n'est pas là, maman n'est pas là. Tu peux venir ici ou ne pas venir. C'est ça, non? Et quand tu viens, tu ne viens pas par pression. Tu entres ici à 12h, tu te prosternes. Tu sais, le fait seulement de te prosterner, mettre ton front par terre, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Dès que ça dépasse 21 jours, ça va au-delà. Maintenant, ça fait des années que nous faisons ça, non? Déjà, nous sommes en train de modifier notre code génétique. Et vous verrez, vous êtes mes enfants, mais à la descendance, la troisième descendance, là, vous verrez la génération qui va sortir là. Ça sera des hommes puissants. Aujourd'hui, celui qui a imprimé son nom à toute la nation des enfants d'Abraham, c'est la troisième génération. Israël. Jacob. Amen. Pourquoi? Abraham a persévéré, il a été purifié, il a engendré Isaac. Quand il a engendré Isaac, il avait déjà le nom changé. C'est ça, non? Isaac a persévéré. Dieu n'a pas permis non plus à Isaac d'avoir des enfants vite. Il a fait à peu près 10 ans de stérilité. Amen. Donc ce n'était pas une stérilité. Même la Bible disait clairement, Rebecca, l'Éternel l'avait rendue stérile. Amen. Mais après que Rebecca ait enfanté, il a enfanté Jacob. C'est celui-là qui a légué le nom d'Israël. Mais Jacob a engendré un enfant. Après plusieurs années de stérilité aussi, Joseph. Ah non, là c'était le top. Le top. Un monsieur juste comme ça. La femme de Potiphar fait des pressions sur Joseph pour coucher avec. Il dit non, jusqu'au point d'accepter même la prison, mais coucher avec elle, non. Et regardez l'impact que ce monsieur a eu en Égypte. L'Égypte, c'était comme les États-Unis maintenant, et c'était le siège du satanisme. L'Égypte est là. Mais il a dominé. Regardez les Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Écoutez, on n'accède pas à l'élévation et à la gloire dans la médiocrité comme ça. Dès que tu as une occasion, tu es seul derrière le coin de la maison, tu fais des bouéloués là, et puis tu dis, hey, nous avons la tête, nous l'avions. Toi, tête. À la moindre occasion, tu es quelque part là, déjà tu fais des bêtises. Quelle tête? Non, c'est la tête qui dirige tout le corps, non? Donc la tête, c'est pas n'importe qui. Détrompe-toi. Quelqu'un qui est contrôlé par les iniquités, il ne peut pas être la tête. Jamais. La Bible dit la gloire ne convient pas aux insensés. Point barre. Hein? Muntu ngari insensé, qui wele, bumbaf, tout mal qui vient là, il fait d'abord. Et quand vous commencez, il dit, frère, tu vois ce que tu as fait là, toi tu es déjà chrétien. Frère, comprenez, je suis aussi un humain. Non, quand tu es né de Dieu, tu n'es pas un humain. Et un cochon, il n'engendre qu'un cochon. Mais quand on te dit que tu es déjà né de nouveau, tu es né de Dieu, Dieu, il engendre qui? Il engendre Dieu. C'est ça, non? Oui. Amen. Écoutez, réveillons-nous. Il est grand temps. Il est grand temps de nous réveiller. Le péché, c'est un poison. C'est un virus qui dépasse le sida. Vous connaissez la signification du sida? Syndrome immunodéficitaire acquis. C'est une maladie qui fait que les anticorps, les résistances qui empêchent les maladies de t'abattre, tous ces anticorps-là meurent. Le corps devient une passoire.
Quelqu'un qui a le sida, il peut mourir même du rhume. Oui, il peut mourir même de la toux, il peut mourir de n'importe quoi parce qu'il n'y a plus de résistance dans son corps. C'est ça le sida. Mais le péché est un virus plus dangereux que le sida. Le péché retire toute la présence de Dieu, toute la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Anatosha yote, et l'homme reste une passoire. Le diable commence maintenant à s'amuser. Vous savez le verset qui dit le voleur ne vient que pour dérober. Ça, c'est le plan du diable lorsque quelqu'un est déjà privé de la gloire de Dieu. Lui, il vient maintenant. C'est moi le chef maintenant. Allez, commence à. Et ce plan-là, dérober, c'est un peu, hein? Quand on dit dérober, voler, c'est soustraire frauduleusement. Généralement, quand un voleur vole, on ne se rend pas compte. C'est ça, non? Mais quand on dit égorger, ça devient grave. Égorger, c'est couper la vie à quelque chose qui est encore plein de vie. Vous voyez la façon que vous faites? Moi, je ne supporte pas ça. J'aime manger la poule là, mais te regarder prendre un couteau pour couper. Ah non, je ne peux pas regarder ça. Amen. C'est ça égorger. La chose est encore pleine de vie là. Quand on coupe. Et combien de gens sont dans le processus d'égorgement? Un mariage tout frais là, il n'accouffe. Un enfant plein de vie là, il n'accouffe. Une grossesse normale, il n'accouffe. Un boulot, il n'accouffe. C'est ça égorger. Là, ça devient des séries de chocs. Leo anapata shock hapa, kesho anapata shock kule, kesho anapata shock kule, kesho anapata shock kule, na vile kutakuwa shock nyingine anapata paka hivi anamwambia sasa kifulani na yeye anaanguka, mumwangie mai, il est parti aussi. Plein de vie là, il meurt aussi. C'est ça égorger. Mais au-delà de tout ça, phase finale, dérober, égorger, détruire. Donc même après avoir tué là, il vient, il fait pourrir la chose. Au point qu'elle devient comme Lazare. Quand Jésus dit enlever la pierre, on dit à Jésus pardon. Papa, pardon. Pour chaque fois mon retard, il sent déjà, il est déjà pourri. Mais gloire à Dieu parce que Jésus, il donne la vie même à ceux qui est déjà pourri. Amen. Mais pour que Jésus nous donne la vie, retournons sincèrement à lui. Amen. Seigneur, le mal, l'iniquité, pas kaile bankambo yangu barifanya, unirumie, ubarumie nabo, mais apa, par ta grâce, je m'engage, je ne veux plus encore, toucher aux interdits là, des actes 15, non. Vivre encore dans le mal consciemment, persévérer dans le mal consciemment, n'importe quoi que toi tu dis ne faites pas, non, je ne veux plus. Je m'engage par ta grâce à marcher maintenant dans la droiture avec toi. Je ne veux plus encore vivre dans les iniquités. Amen. C'est là, c'est à partir de là qu'on commence à restaurer, on commence à vivre la restauration de la gloire. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospérera pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtiendra miséricorde. C'est quand la miséricorde de Dieu retourne sur nous, alors Dieu commence à restaurer sa gloire. Mais Dieu restaure sa gloire à celui qui confesse et laisse. Il s'engage à laisser. Pourquoi Dieu veut qu'il y ait un engagement à laisser, à ne plus retourner? Parce que quand il y a engagement, c'est alors qu'il y a alliance. Amen. Seigneur, je promets de ne plus jamais marcher dans ces histoires, mais toi, c'est toi qui as la force. C'est lui qui va me donner la force, c'est toi. Amen. Amen. Voilà, nous voulons prier. Je pense que j'ai été suffisamment long dans ce message d'introduction ici. Ça fait 1h15. Amen. Pourquoi? Je voulais assez que le Saint-Esprit, passant par ce que j'ai dit ici, prenne le temps de pénétrer profondément en chacun de nous et de nous amener à une position de repentance, de restauration qui va permettre à ce que Dieu commence un nouveau processus de restauration dans notre vie. Amen. Le péché, ce n'est plus un problème.
Quand tu pêches, déjà, c'est déjà mauvais. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais il y a un niveau qui combat beaucoup ceux qui ont déjà cru. C'est le niveau des iniquités. Amen. Des péchés entretenus des forces. Des péchés chéris. Des péchés qu'il caresse. Oubliant que, à part les iniquités héritées là, il commence à ajouter d'autres iniquités. Il commence à ajouter un code génétique du mal dans son sang, en plus de ce qu'il a hérité de ses pères. Et là, ça devient très mauvais. C'est un sabotage. Amen. Et si nous étions dans ces histoires-là, même ceux qui vont nous suivre en ligne, ceux qui étaient dans ces histoires-là, arrêtez. Arrêtez. C'est aujourd'hui le jour où il faut tracer la ligne de démarcation. À partir de maintenant, tout celui qui me suit doit savoir que Dieu veut commencer un processus de restauration, un processus de gloire, un processus d'élévation. Mais ce processus-là est conditionné par une chose, un engagement conscient, profond, à ne plus persévérer dans le mal, mais à obéir à Dieu, à marcher par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit dans la droiture, dans la volonté de Dieu. De vivre comme Jésus qui disait toujours, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Qui accepte aujourd'hui de s'engager comme moi à ne plus vivre dans les iniquités, à mettre une ligne de démarcation sur les iniquités. Et chaque fois qu'il va tomber dans un péché, vite, vite, il le confesse et il dit à Dieu, je m'engage à ne plus persévérer dans ces histoires, aide-moi, je ne veux plus. Et quand tu sais que chaque fois que je vais tel endroit là, chaque fois que je suis avec telle personne là, on se retrouve toujours en train de faire, soit on critique les gens, soit on critique les hommes de Dieu, soit on commence à dire des bêtises, des saletés. Cette fréquentation-là, parce qu'elle me conduit aux iniquités, je coupe. Amen. Je ne veux plus persévérer dans les iniquités. Qui peut prendre cet engagement? Qui veut? C'est un appel. Je ne vous oblige pas. Qui veut prendre cet engagement comme moi ce matin? Amen. Prends ton offrande là. Tiens ton offrande dans ta main droite. Lève-toi. Nous voulons solennellement nous repentir devant Dieu pour nos iniquités, pour les iniquités de nos pères, de nos ancêtres, et par la grâce de Dieu, ne plus marcher dans les iniquités. Répète après moi, Éternel, notre Dieu et notre Père. Merci pour ce message. Merci pour cette parole que j'ai entendue aujourd'hui. Tu m'appelles à mettre fin aux iniquités. Tu m'appelles à saisir ta miséricorde pour vivre la restauration de ta gloire. Père, aujourd'hui, devant toi, devant Dieu, devant ton autel, rassemblés comme nous sommes dans le nom de Jésus-Christ. Père, je confesse les péchés de mes pères, de mes ancêtres, les iniquités de mes pères, de mes ancêtres, mes propres iniquités, les habitudes au mal que j'ai entretenues. Père, je les reconnais, j'ai mal fait, je reconnais, mes parents ont mal fait, mes ancêtres ont marché dans les iniquités. Pardonne-nous à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, à cause de Jésus qui s'est chargé de nos iniquités depuis son baptême au Jourdain. Seigneur, enlève, purifie nos iniquités et à partir de ce jour, je m'engage par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, par la grâce qui est dans notre Seigneur Jésus-Christ, à ne plus marcher dans les iniquités, à ne plus persévérer dans le péché, mais à marcher
dans ta volonté, dans ta parole, dans la vérité. Cher Saint-Esprit, prends-moi, conduis-moi, dirige-moi. Ne me laisse plus dans le péché, ne me laisse plus persévérer dans les iniquités. Purifie-moi, purifie mon sang, purifie ma maison, purifie mon code génétique, purifie mes enfants, ma descendance de toute iniquité. Seigneur, par la grâce de Dieu, je vais léguer à mes enfants, à ma descendance, un code génétique béni, un code génétique du ciel, un code génétique de la justice et de la piété, comme c'était le cas pour Timothée, qui a hérité cela de sa mère et de sa grand-mère. Je veux, Seigneur, être à l'origine d'une génération, d'une descendance bénie et purifiée de toute iniquité, une descendance dédiée, consacrée à toi, Dieu, Yahweh, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour le pardon, car la parole déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtiendra miséricorde. Je viens d'avouer mes iniquités, les iniquités de mes pères, et je m'engage solennellement devant toi, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, à ne plus marcher, à ne plus m'engager dans le chemin du péché et des iniquités. Merci pour ton pardon. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la restauration de la gloire de Dieu qui commence aujourd'hui dans ma vie. Le diable n'a plus de raison pour m'accuser et me condamner. Les autels maléfiques n'ont plus de raison pour me réclamer. Je n'appartiens plus à ces choses. J'appartiens solennellement pour toujours à Jésus-Christ. Je suis sauvé, je suis racheté. Jésus a payé le prix de mon rachat. Je désactive tous les autels maléfiques qui me réclamaient, toutes les malédictions qui me réclamaient, je les désactive par la puissance du sang de Jésus-Christ. Merci notre Père, merci notre Dieu pour la délivrance, la rédemption, la justification, la gloire que tu restaures dans ma vie, dans tout ce que je suis, dans tout ce que j'ai à partir de ce jour. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà, nous allons apporter nos offrandes.